Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia Tech, la chaîne de multimédia. Alors aujourd'hui sur Actualia Tech, on va parler de Mozilla. C'est la crise pour tout le monde. Voilà, vous savez que Michelin licencie, Auchan licencie, Total va bientôt être américain et se barrer donc aux USA, etc., etc., etc. Tout ça avec la lourdeur administrative et des impôts et des taxes de nos dirigeants. Mais Mozilla, eh bien tout simplement, eh bien, lui c'est pareil, c'est la crise aussi pour lui, et il licencie 30% de ses effectifs et donc supprime sa division advocacy. Récemment, Mozilla, donc l'organisation à but non lucratif derrière le navigateur Firefox, a annoncé des suppressions massives touchant près de 30% de ses effectifs. La décision a également entraîné la fermeture complète de sa division Advocacy, une branche dédiée à la défense des droits des utilisateurs sur le web. Cette décision, bien que choquante pour pas mal de gens qui s'intéressent à l'open source et au logiciel libre, semble être le résultat de défis financiers importants et de la nécessité pour Mozilla de se recentrer sur ses priorités stratégiques. Faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça, donc Mozilla a perdu 80% de son financement, qui était financé par le fait que, eh bien, il mettait en avant et par défaut le navigateur, pas le navigateur, mais le truc de recherche de chez Monsieur Google, voilà, le moteur de recherche de Monsieur Google, et en contrepartie, Monsieur Google, donc en fait, le rémunérer. C'est pas Monsieur Google qui a voulu annuler le contrat, mais c'est une norme européenne qui a dit, eh ben ça, c'est terminé. Eh bien, ça a mis en danger Monsieur Mozilla, tout simplement. Comment l'Europe est en train de détruire petit à petit, j'arrête pas de vous le dire, l'économie, donc en fait, de l'Europe et puis même des autres pays. Une situation économique difficile depuis plusieurs années. Mozilla rencontre des difficultés à maintenir une part de marché significative dans un secteur dominé par des grands acteurs comme Google, Chrome, Safari, d'Apple et Microsoft Edge. Pourtant, Microsoft Edge est donc tout simplement basé sur Google Chrome. Avec des revenus principalement tirés de partenaires avec Google pour être le moteur de recherche par défaut sur Firefox, ce que je le disais tout à l'heure, Mozilla a peiné à diversifier ses sources de financement. Alors que Firefox continue de perdre des utilisateurs face à la montée en puissance de ses concurrents, les revenus de Mozilla ont stagné, même diminué, rendant difficile le maintien de tous ses projets et services. La pandémie du Covid-19, allez, encore on en est là, a également aussi exacerbé les problèmes financiers de l'organisation, entraînant une baisse de la demande pour ses services annexes, et en 2020 déjà, Mozilla avait été contraint de réduire ses effectifs de 25% pour stabiliser la situation. 25% en 2020, 4 ans plus tard, 30%, c'est énorme. La fermeture de la division Advocacy a un coup dur pour la défense des droits des internautes. La division Advocacy de Monsieur Mozilla joue un rôle crucial en matière de protection des droits des utilisateurs sur le net, vous voyez par là sur Internet. Son objectif était de sensibiliser le public aux questions de confidentialité, de sécurité et de neutralité du net, des choses qui sont très chères donc aux gens donc sur Linux et de l'open source, en luttant pour un web libre et ouvert. Cette division menait également des campagnes d'information mobilisant les utilisateurs autour de problématiques telles que le suivi en ligne, la surveillance des entreprises technologiques et les lois sur la protection des données. Le licenciement de l'équipe Advocacy est un coup dur pour tous les défenseurs de la vie privée et des droits numériques. Elle était à l'avant-garde des combats contre la surveillance en ligne et des pratiques abusives des grandes entreprises technologiques, comme Monsieur Google, par exemple. De plus, Mozilla avait construit une communauté d'utilisateurs engagés autour de ces fameuses actions qui voyaient dans l'organisation un modèle de protection de la vie privée. Un virage stratégique centré sur les produits. La réorganisation de Mozilla signale une volonté
bien en fait de se recentrer sur son cœur de métier, le développement et l'amélioration de Firefox et d'autres produits numériques. Je dirais pas, mais Firefox, ça a tendance à se réveiller un petit peu, mais il faudrait qu'il se réveille un petit peu plus pour qu'il redevienne un des piliers donc des navigateurs Internet. Cette réorientation vise à renforcer donc la compétitivité du navigateur Firefox, tout en explorant des innovations comme Firefox Relay et Mozilla VPN, qui sont conçus pour répondre aux besoins de confidentialité des utilisateurs. Le but de Mozilla semble être de créer des produits qui peuvent générer des revenus de matière plus indépendante, des partenariats en fait externes, afin de garantir la pérennité de l'organisation. Monsieur Mozilla a également souligné son intention d'investir davantage dans la recherche, investir aussi dans le développement de nouvelles technologies. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, améliorer l'expérience utilisateur et rester en phase avec les tendances du marché. Bah oui, il faut suivre. Voilà, parce que bon, bah, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux formats, il y a tout un tas de nouvelles choses donc sur le web. C'est quelque chose qui évolue énormément et il faut suivre les tendances si on veut être toujours dans la course. Des projets visant à lutter contre le suivi publicitaire comme Enhanced Tracking Protection continueront d'être développés dans le cadre de Firefox. Une réaction mitigée de la part de la communauté et des experts. Ben ouais, parce que l'annonce a provoqué des réactions mitigées au sein de la communauté de l'open source et parmi les utilisateurs fidèles de Firefox. Certains estiment même que Mozilla a perdu de vue sa mission, en particulier ses initiatives de plaidoyer un élément qui faisait sa spécificité par rapport aux autres entreprises technologiques. Pour eux, la suppression de la division Advocacy risque d'affaiblir la mission de Mozilla en tant que fervent défenseur de la vie privée et des droits des utilisateurs. Il est vrai que dès qu'on parlait de Mozilla, on parlait de vie privée et de défense des droits des utilisateurs et d'un Internet ouvert. Voilà. Et là, bon, ben, si cette division qui était là pour amplifier cette image donc n'est plus, eh bien, je pense que ça risque de poser de graves problèmes. D'autres comprennent la nécessité, donc, pour Mozilla, de se recentrer, estimant que la survie de Firefox en tant qu'alternative aux autres navigateurs dominés par les géants de la technologie, Google, Microsoft et autres, est cruciale pour préserver un certain équilibre dans l'écosystème du web. En effet, sans Firefox, l'influence de M. Google et de ses produits pourrait devenir encore plus prédominante, encore plus importante, et il risque de s'imposer encore plus sur le marché des navigateurs et du web. Notamment, le choix pour les internautes est limitant, donc, et voilà, et le choix, si on limite le choix des internautes, ça va limiter la diversité des options. Allez, pour conclure, les amis, la décision de Mozilla de réduire ses effectifs et de fermer sa division Advocacy marque une nouvelle ère pour l'organisation. Alors que cette restructuration vise à assurer la survie de M. Mozilla, elle remet en question son rôle dans la défense des droits numériques. Le défi pour Mozilla serait désormais de réussir à concilier ses ambitions commerciales avec son héritage en tant qu'organisation, mais à but non lucratif axé sur le bien public. Si Firefox et ses nouveaux produits réussissent à attirer de nouveaux utilisateurs, Mozilla pourra alors espérer renforcer sa position et ses nombres de parts de marché et peut-être à terme relancer des initiatives pour défendre les droits des internautes dans un monde numérique en perpétuelle évolution. Moi, il y a un truc que j'avais adoré, c'est Firefox OS. Voilà, ils avaient vendu un téléphone pas cher, moins de 100 €, avec Firefox OS, qui était fluide et tout, qui était super sympa. Et quelques mois après, ils ont supprimé le projet. Et ça, je peux vous dire que c'était dommage. Il y en avait même chez Monsieur Leclerc. Vous vous rendez compte de ces fameux téléphones? Ils auraient pu faire un carton en tant qu'OS alternatif. Ça aussi, ils l'ont abandonné. Je sais pas, mais il faudrait peut-être revoir vos priorités.
Monsieur Mozilla. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Et tout ça, c'est gratuit et ça permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.